Bonjour, c'est Kevin. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux d'Ardent Pêche pour vous présenter la nouvelle gamme de cannes Tenryu, les Akuru. Avant de parler des cannes, je voulais parler un petit peu de la marque Tenryu. Il y a souvent des questions, voire des surprises quand on parle un petit peu de l'histoire de Tenryu. Donc, Tenryu, le nom vient d'une rivière japonaise et la manufacture de cannes, qui existe depuis 1964, est dans la ville d'Ida, au Japon, dans la préfecture de Nagano. Et en fait, la rivière Tenryu passe dans cette ville. Et donc, le nom de cette marque de cannes vient tout simplement du nom de la rivière qui est dans la ville du fondateur. 1964, ça fait plus d'un demi-siècle que Tenryu fabrique des cannes. Ils ont commencé par des cannes en bambou fondu, les cannes de profil hexagonal pour les plus anciens ou les collectionneurs. Certains pêcheurs en ont chez eux encore. Et ensuite, avec l'évolution du marché, ils ont développé des techniques d'abord dans les fibres de verre, en lien avec le marché américain. Et ensuite, ils ont travaillé la fibre de carbone et ils ont toujours été un petit peu en avance sur le développement de leur propre technologie. Un truc important à savoir, c'est que Tenryu fait partie des derniers fabricants au Japon à fabriquer leur propre nappe de carbone. Une nappe de carbone, c'est le tissu de carbone à partir desquels sont roulées les cannes. Et donc, Tenryu tisse leur propre nappe. Donc ils maîtrisent l'ensemble des éléments de la canne, donc ils sont capables de développer des actions de canne et des comportements de canne très spécifiques en fonction des cahiers des charges. Ils ont aussi développé 3 technologies particulières qu'ils utilisent suivant les besoins techniques des cannes qu'ils veulent développer. La première, c'est une technologie qui s'appelle le MagnaFlex. C'est issu de leur savoir-faire et de la maîtrise qu'ils ont de la fibre de verre et de la fibre de carbone. Le MagnaFlex, pour faire assez simple, c'est une technologie qui permet d'intriquer, de mélanger 2 fibres, 2 types de carbone différents, avec des comportements différents, sans qu'il y ait aucune rupture entre les 2 éléments. Pour faire plus clair, si on prend la fibre de verre, ils sont capables de faire une canne en fibre de carbone qui se finit avec une pointe en fibre de verre sans avoir besoin de mettre un manchon à l'intérieur. Donc c'est la même canne qui est roulée avec une matière qui va évoluer au fur et à mesure. Par conséquent, il n'y a aucun point dur et il y a une parfaite transmission des forces et des énergies à l'intérieur de la canne. Ça donne des actions très très spécifiques. Il y a la même chose avec différents types de carbone. Donc un carbone très dur dans l'arrière de la canne, un très souple en avant, une pointe rapide, un corps beaucoup plus souple, sans qu'il y ait de point de rupture. C'est vraiment quelque chose qu'ils maîtrisent à la perfection depuis plusieurs années et que désormais on retrouve dans beaucoup de cannes pour avoir ces actions typiques qu'on retrouve chez Tenryu. La deuxième technologie que maîtrise aujourd'hui Tenryu, là c'est vraiment issu de leur fierté, de leur histoire, c'est le tissage Nishinjin. Donc pour expliquer, le Nishinjin, c'est un type de tissage, une trame, un pattern dans le tissu qui a plus de 500 ans, qui est vraiment ancré dans la culture japonaise et qui date de l'époque Muromachi. Tenryu a travaillé pendant une dizaine d'années pour réussir à réaliser ce tissage en fibre de carbone. Ils voulaient que leur canne ait une signature japonaise par l'esthétique, juste en regardant la canne, que tout de suite qu'on comprenne que la canne a été réalisée de manière artisanale au Japon. C'était une prouesse technique pour eux parce que la fibre de carbone ne se comporte pas du tout comme la fibre textile et il faut qu'elle ait des propriétés mécaniques intéressantes. Donc en plus d'être vraiment jolie et d'avoir une texture très particulière sur la canne, dès qu'on la voit, ça marque tout de suite. Elles ont des apports techniques, elles permettent de donner plus de puissance et de renforcer certaines parties de la canne. Donc c'est une vraie grosse signature dont ils sont fiers. Et on les trouve notamment sur des cannes type Lunakia ou pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, les injections SP73M qui ont été faites pour le 20e anniversaire d'Ultimate Fishing. Elles ont un petit truc en plus et c'est en partie dû au Nishinjin. La dernière avancée technologique, là, on sort du registre traditionnel, on passe sur la nanotechnologie. Donc Tenryu a travaillé sur le CNT, donc ce sont des nanotubes de carbone. Pour expliquer ce que c'est un nanotube de carbone, donc nano, c'est parce que c'est une échelle vraiment très 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 petite. Pour rappel, une canne, ce sont des fibres de carbone qui sont collées avec une résine. Et ensuite, elles sont cuites pour que tout soit fixé comme un béton armé. Le CNT est ajouté dans la résine pour augmenter les propriétés mécaniques de résistance, diminuer l'élasticité, donc augmenter la transmission des sensations, et elles ont aussi la particularité d'alléger les cannes. Donc ça a un énorme intérêt lorsqu'on veut travailler sur des cannes rapides, légères, ou des cannes avec des fortes résistances, mais sur des petits diamètres. Il y a toute une série de cannes qui commencent à se faire connaître et qui bénéficient de cette technologie, c'est la série des cannes Fast Finesse. Fast
C'est le CNT qui a donné cette rapidité, elles sont très tactiles et finesse parce que le CNT a permis de réduire drastiquement le diamètre de la canne. Donc ça permet d'avoir des vrais fleurets qui ont une nervosité, qui ont des sensations à part. Ce petit détail me permet de faire tout de suite le pont entre la collaboration qu'il y a depuis le début des années 2000 entre Tenryu au Japon et Ultimate Fishing en France. Les cannes Tenryu qu'on voit depuis des années, qui ont la signature rouge pour la plupart, ces cannes-là, elles n'existent pas sur le marché japonais. Elles sont spécifiquement faites pour la France et maintenant pour l'Europe. Ce sont des cannes qui se sont développées spécifiquement avec un cahier des charges français, fait par des pêcheurs français. Je pense en l'occurrence à la pêche du sand, c'est un poisson qui n'existe pas au Japon. Les Japonais ne pouvaient pas de même avoir notion de ce qui faisait une bonne canne pour pêcher le sand en vertical. C'est ce qui fait la particularité des Tenryu que nous distribuons chez Ultimate Fishing. Elles sont issues d'un travail commun entre deux pays. Donc les besoins qu'on a en France par rapport à nos habitudes de pêche, par rapport à nos besoins, nos préférences, et les savoir-faire, la rigueur et les technologies utilisées par les Japonais chez Tenryu. Et ce travail permet aujourd'hui de proposer des cannes vraiment spécifiques et adaptées à notre marché. C'est pour toutes ces raisons-là que Ultimate Fishing collabore avec Tenryu au Japon depuis plus de 20 ans maintenant pour la fabrication de ces cannes. Toutes ces cannes sont fabriquées à la main, ce sont des vrais artisans, il y a entre 15 et 35 personnes qui interviennent sur chaque modèle de canne, car chaque personne au Japon chez Tenryu travaille sur un élément de la canne. Ils ont tous une spécialité, une exigence et un contrôle à 100% sur chaque élément de la canne. C'était important pour moi de vous expliquer l'histoire un petit peu derrière Tenryu pour vous présenter la nouvelle gamme qui s'appelle Akuru. Donc c'est une nouvelle gamme de cannes qui a été développée pour le marché français avec des actions très spécifiques. Il y a aujourd'hui en 2024 6 cannes Akuru. Ce sont toutes des cannes qui ont été développées aujourd'hui pour pêcher au leurre souple, donc avec des actions spécifiques. Comme je l'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, une canne pour pêcher au leurre souple va avoir une action spécifique. Un leurre souple est souvent monté avec un hameçon simple, plutôt fort de fer, donc il faut une canne avec une pointe rapide pour permettre de planter cet hameçon-là. Quand on pêche au leurre souple, on cherche aussi à avoir beaucoup de retours de sensations pour sentir son leurre nager, évoluer sur le fond, sentir s'il pêche ou pas. Quand je dis pêche, si on est en confiance, si on sait exactement ce qu'on fait, on va dire s'il pêche bien. Et aussi sentir la moindre touche. Alors il y a certaines touches, quand c'est un coup de fusil, on le sent dans toutes les cannes, mais des petites touches où il va y avoir juste un poisson qui va fermer la gueule dessus, changer juste de quelques grammes le poids du leurre. Là, il faut avoir une bonne transmission des informations pour savoir à quel moment planter l'hameçon. Donc dans le développement des Akuru, le travail a été fait pour avoir une grosse transmission d'informations avec une pointe rapide. Sauf que l'inconvénient d'avoir une canne rapide, c'est qu'une fois que le poisson est ferré et qu'on entame le combat, on risque de décrocher les poissons parce qu'elle ne va pas amortir les coups de tête et une canne trop rapide ne va pardonner aucune erreur. C'est-à-dire que si dans le combat, le poisson fait une boucle, tourne, change de direction et qu'on ne le suit pas comme il faut, on va créer un mou dans la ligne et le leurre va ressortir de la bouche du poisson car il va se décrocher. Une canne trop rapide aussi peut risquer d'ouvrir un petit peu l'endroit où est rentré l'hameçon, donc l'ardillon ne fait plus son travail. Et pareil, sur un coup de tête un peu fort ou sur une petite erreur de maîtrise, on perd le poisson. Donc la nervosité d'une canne n'est pas dans tous les cas un avantage. Et il y a une autre partie qui est assez importante, c'est que plus la canne est dure, lorsqu'on descend en diamètre de fil pour répondre à des situations, par exemple s'il y a une forte pression de pêche, une grosse luminosité, si on veut avoir moins de prise au courant, on a besoin de descendre en diamètre de fluorocarbone. Sur des faibles diamètres, une canne trop dure, avec un ferrage appuyé, c'est la casse assurée. Parce que votre canne, au moment du ferrage, elle n'aura aucun amorti et elle va faire claquer le fluorocarbone et vous allez soit casser au niveau de votre nœud avec le leurre ou la graffe, vous allez casser au niveau du raccord fluoro aux cannes ou avec une petite fragilité en plein milieu du fluorocarbone. Lorsqu'il y a de la rondeur dans les cannes, on limite ces casses au ferrage sur des diamètres fins. Donc ce n'est pas tout le temps le cas, on ne va pas tout le temps utiliser des diamètres fins, mais il faut bien avoir en tête que l'action de la canne a un impact à ce moment-là. Donc les Akuru, c'est une nouvelle série de cannes qui a ces deux comportements particuliers. Une pointe rapide pour maîtriser, animer son leurre avec un excellent retour d'information, mais une grande rondeur derrière la canne. Pour 2024, une nouvelle série de cannes vient de voir le jour, ce sont les Akuru. Le nom Akuru vient d'un démon des océans au Japon, donc c'est un petit clin d'œil à leur folklore. Cette année, nous avons travaillé sur un développement de 6 cannes. Elles ont toute une belle longueur, on est entre 2,40 m
et 2,59 m pour pouvoir pêcher à bonne distance. Je vais vous les présenter une par une avec leurs spécificités et je vais aussi vous parler du programme pour lequel elle a été spécialement développée. Et en dernier, il y a une canne qui me tient à cœur que je garde pour la fin. C'est une canne avec laquelle j'ai pu déjà beaucoup pêcher et j'ai eu la chance de l'avoir un peu avant pour pouvoir l'essayer avant que ça parte en production. Donc on va commencer par la plus légère de toutes, la Hakourou BC82 ML. Donc BC pour bait casting, ça va être la seule casting de la série pour le moment. 82, nous sommes sur une canne de 2,50 m et ML, car c'est une canne qui va lancer au maximum jusqu'à 25 grammes. C'est une canne en 2 brins. Celle-ci a été spécialement développée pour pêcher avec des petits leurres souples, pour avoir une parfaite maîtrise de petits leurres à distance. On va la dédier aux pêches légères de cendre et de perche, donc toutes les pêches de percidés. Le type de leurre idéal dessus, on va être sur des shads entre 3 et 4 pouces, des slugs entre 4 et 5 pouces maximum, et des têtes plombées entre 3,5 et 10 grammes. Donc elle est capable de lancer jusqu'à 25 grammes et c'est sur ce type de leurre là que vous allez avoir la meilleure maîtrise et les meilleures sensations. Donc comme toutes les Hakourou, une pointe rapide pour maîtriser et avoir du retour de sensation et une grande rondeur derrière. Donc vous allez vous faire plaisir sur des poissons de taille modeste. Je pense qu'en pêche les perches ou les cendres, on n'attrape pas toujours des gros poissons. Et il faut quand même se faire plaisir sur ces petits poissons là. Et la rondeur de la canne va faire qu'elle va plier jusqu'au talon. Donc si vous tombez sur le poisson de l'année, sur un très beau poisson, une grosse perche ou autre, il n'y aura aucun problème. Elle va avoir un comportement irréprochable, suivre le combat et amortir tous les gros coups de tête. Pour la suivante, on est encore sur les pêches de percidés, de perche et de cendre. On passe sur la Hakourou SP 710 MH Tactical Plus. Cette canne-là, elle fait 2,40 m pour 10,45 grammes. C'est une canne en 2 brins. Le cahier des charges de base, c'était de faire une canne capable de pêcher depuis le bord des lacs ou en bateau quand on a besoin de longueur pour parfaitement suivre les accords de roche avec des leurres souples, des shads un petit peu plus volumineux et plus lourdement plombés. Elle est capable de lancer de 10 à 45 grammes, donc c'est parfait pour aller pêcher avec des shads entre 5 et 7 pouces. L'inspiration vient un petit peu, pour ceux qui la connaissent, de la 77 MH. Le but, c'était d'avoir une canne très nerveuse pour contrôler et faire des animations super précises. Mais là, grâce au travail qu'il y a eu sur la canne, on a une grande rondeur derrière, justement, pour limiter les décroches et être encore plus efficace. Pour ceux qui aiment les cannes rapides, avec un petit peu de longueur pour pêcher les cendres et bien contrôler les leurres, on va avoir vraiment beaucoup de sensations. Ça va être la canne adaptée. On passe ensuite sur la série des Hakourou SP80. Il y a 2 cannes et je vais commencer par la MH. 80 pour 8 pieds, donc elle fait 2,44 m et elle est capable de lancer entre 10 et 40 grammes. La conception est un petit peu différente, on est sur une canne en talon plus sion. Elle a été développée pour pêcher au shad en linéaire ou à gratter. Donc quand on lance un shad loin du bateau, qu'on a besoin de tenir un petit peu de diagonale et la faire passer les shads juste au-dessus du caillou. Une technique qu'on va faire sur les cendres ou sur les barres. Et elle va très bien pour pêcher avec les mat shads en taille 100 sur des têtes plombées de 20 à 30 grammes. Là, vous allez avoir un super contrôle du leurre et vous allez sentir la caudale vibrer et vous saurez exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc pour ce programme-là, elle va très bien. Ensuite, on passe sur sa grande sœur, la Hakourou SP80H. On est sur une canne plus gaillarde, donc avec une pointe plus forte, plus de réserve de puissance. Elle a été faite pour lancer des leurres entre 20 et 60 grammes. Donc toujours le même programme. Là, on passe plus sur des shads entre 6 et 7 pouces. Ou alors, elle ira très bien pour pêcher linéaire et diagonale pour contrôler son shad sur des mat shads en taille 130 avec des têtes plombées entre 30 et 45 grammes. Là, vous allez avoir une super maîtrise du leurre. Et attention, quand on prend une touche de barre en pêchant au mat shad dans le courant, sur ce type de canne-là, avec cette pointe-là, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Et pour finir, on passe sur la série 86, la plus longue actuellement. Je commence avec la Hakourou SP86M. Donc c'est une canne de 2,59 m. On revient sur une canne en 2 brins égaux et elle est capable de lancer entre 7 et 21 grammes. Cette canne a été développée plutôt pour pêcher les barres et les cendres depuis le bord avec des leurres de petite taille. Du bord, on a aussi besoin d'une certaine longueur de canne pour bien maîtriser son leurre, pour le faire passer sur les structures du fond, pour passer au-dessus d'une roche, un caillou, pour éviter de se crocher dedans, parce que des fois, on a besoin de le faire sauter au-dessus. Et c'est à ce moment-là, quand il passe le caillou, qu'on prend la touche derrière. Donc si vous avez une canne trop courte, vous avez tendance à vous crocher dedans parce que votre ligne est plaquée, alors qu'avec un angle, une ligne plus haute,
on a la chance de réussir à le faire passer au-dessus et de prendre ces poissons-là. Et une fois que le poisson est piqué, pareil, il faut de la longueur. S'il se bat dans des cailloux alors que vous n'avez pas beaucoup d'eau, au début, si c'est un beau poisson et qu'on n'arrive pas à lui faire monter la tête dans la couche d'eau, eh bien, il faut pouvoir donner de la hauteur, lui décoller un petit peu de la tête pour éviter de le perdre. Donc les séries 86, c'est l'idée. On a de la longueur pour lancer et de la longueur pour maîtriser le leurre. Donc celle-ci, la médium, elle va être vraiment adaptée pour pêcher avec des leurres de 3 à 4 pouces et des têtes plombées maximum jusqu'à 12-14 grammes. Et il y a un leurre pour lequel elle va très bien, c'est le Dark Slipper. Les pêches du bord au Dark Slipper se sont vraiment démocratisées et il y a beaucoup de pêcheurs qui en ont dans leur boîte et aujourd'hui ça fait partie des indispensables. Ce leurre-là, il faut être tout le temps en contact avec le fond, maîtriser ce qu'on fait et sentir le fond en permanence. Et par chance, c'est un leurre qui attrape des beaux poissons, donc il faut avoir une canne avec de la rondeur et de la longueur pour maîtriser ces beaux poissons dans les obstacles. La 86M va être spécialement adapté pour pêcher avec les deux petites tailles de Dark Slipper, donc le 2,4 pouces et le 3 pouces, en 7, 10 et 14 grammes. La taille au-dessus, la canne sera surchargée et vous serez moins efficace au ferrage, et il y a autre chose qui sera bien plus adapté. 86M, pêche de cendre ou de perche depuis le bord dans les zones encombrées, et pêche de bar depuis le bord aussi au Dark Slipper ou avec des leurres souples de taille moyenne. Et comme je vous l'avais annoncé, on finit par une canne qui m'a vraiment marqué, c'est la Akuro SP86 en MH. Comme sa petite sœur, elle fait 2,59 m et là nous sommes sur une canne qui a été faite pour pêcher entre 14 et 55 grammes. C'est bien plus puissant. Dans le procédé des développements de cannes, il y a les phases où on établit le cahier des charges, il y a les phases de R&D au Japon où Tenryu travaille sur les cannes et nous envoie le premier échantillon pour voir si ça correspond à notre demande, et ensuite les phases de test. Sur cette canne-là, j'ai eu la chance de pouvoir pêcher bien avant son arrivée sur le marché et donc de pouvoir vraiment éprouver la canne. Et en l'occurrence, on avait demandé à Tenryu avec Bruno de nous faire 2 échantillons pour faire une compétition et avoir la canne en main pour l'événement. C'est l'Open Bar qui se déroule au Havre début septembre. C'est une zone qui comprend pas mal de poissons dans les roches, sur les bordures. Et la meilleure façon dont on a trouvé pour les pêcher, c'est de les pêcher au Dark Slipper. On avait spécialement besoin d'une canne avec de la longueur, une canne qui soit tactile, parce qu'au Dark Slipper, quand on est en bateau, des fois, il y a du vent, il y a du courant, et il faut garder cette sensation de fond pour savoir où est le leurre et passer chaque obstacle, parce qu'au Dark Slipper, quand on ne sent plus l'obstacle, on n'est plus aussi efficace. Il faut tout le temps sentir son leurre collé au fond pour prendre les poissons. Donc là, la canne, elle a clairement été développée pour pêcher en bateau les bars au Dark Slipper. Avant la compétition, on a pêché un petit peu avec pour se rendre compte si ça correspondait bien et prendre une canne en main. Et elle a été juste incroyable. Les sensations, la lecture du fond, on avait des conditions par moments qui étaient assez dures avec du vent, de la pluie. Et on n'a à aucun moment eu un doute sur là où se trouvait notre leurre. De plus en plus, on pêche profond au Dark Slipper. Et on se rend compte aussi qu'en pêchant des tas de cailloux dans 12, voire jusqu'à 15 mètres de fond avec du courant, on arrive à prendre les poissons, mais uniquement quand on a du retour de sensation. Et cette canne-là, elle nous a tous les deux scotchés en termes de sensation et de plaisir. Donc souvent, on est un peu stressé sur des compétitions, et là, on a vraiment pris du plaisir en pêche. Tout au début, j'ai parlé des actions de canne rapides qui décrochaient des poissons. Sur 2 jours de compétition, on a attrapé plusieurs dizaines de poissons et on n'a pas décroché un seul bar. Il y a eu des ferrages approximatifs, il y a eu des poissons qui étaient piqués sur le bord ou des petites erreurs pendant le combat devant le bateau à l'épuisette. Là, on n'a perdu aucun poisson. En loisir, quand on décroche un poisson, c'est pas bien grave, on se dit bon, c'est pas grave, j'en attraperai un autre. En compétition, quand on décroche un poisson, ça peut être le poisson qu'il ne fallait pas décrocher, et on se retrouve à dégringoler dans le classement sur une petite erreur, des fois qui est de la faute du pêcheur, et des fois qui est parce qu'on n'a pas le matériel adapté. Donc là, vraiment, c'est une canne qui m'a marqué. J'ai du mal à m'en libérer maintenant. Et toutes les personnes à qui j'ai pu la mettre en main avant qu'elles arrivent, juste pour le plaisir de partager avec eux, ont tous été scotchés. Et quand on prend un poisson dessus, on comprend que quand on veut pêcher au Dark Slipper, c'est l'outil idéal. J'ai pu aussi l'essayer sur d'autres pêches. Et il y a une technique où je l'ai trouvée intéressante, c'est pour pêcher au mât de shad. Donc sur des mâts de shad 100 avec des plombées autour des 25 à 35 grammes et des mâts de shad 130 jusqu'à 45 grammes. C'est aussi une canne qui lance particulièrement bien.
Et quand on a besoin d'atteindre une tête de roche à une certaine distance pour pouvoir passer au-dessus de l'obstacle, ou parce que par sécurité on ne peut pas s'approcher de la zone de pêche, là elle fait vraiment bien le job. J'ai été surpris par ses distances de lancer. Et le retour de sensation, comme je l'ai dit pour ses petites sœurs, mais quand on anime un shad dans le courant assez tonique comme un mat shad, là on sent la caudale vibrer et donc on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Et pour ces pêches-là, elle est vraiment excellente. Mais clairement, de cœur, maintenant moi je l'appelle ma canne à Dark Sleeper et je mets que ça dessus. Ça me tenait à cœur de vous présenter cette série de cannes parce qu'elles ont une action vraiment spécifique. Cette pointe rapide, ce contrôle et ces sensations qu'on a au leurre souple et derrière la rondeur de la canne, il y a quelque chose que je n'ai pas trop abordé, mais une canne ronde, c'est visuel. Le fait d'avoir une canne qui prend des courbes, qui a de la rondeur, qui se plie sur un poisson même de taille modeste, en plus des sensations de mouvement du poisson, on a ce côté visuel qui apporte un petit truc en plus et c'est vraiment plaisant. Et justement, un des retours qu'on a eu sur cette canne-là, lorsque les gens ont pris les premiers poissons avec, c'est le plaisir qu'ils ont eu pendant les combats. Parce que même sur un petit poisson, la canne, elle courbe, elle travaille, et ça, moi, j'adore. Si vous avez des questions sur les Akuro, pour savoir laquelle correspondrait le mieux à votre programme, si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi contacter Ardent Pêche via les différents réseaux sociaux, sur le site, par mail, par téléphone. Et si vous n'êtes pas trop loin, n'hésitez pas à passer par le magasin à Pontivy, car elles sont toutes en rayon. Ça sera l'occasion de les prendre en main, de voir les sensations et d'échanger avec les gars sur place, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui a déjà pris les poissons avec et qui saura vous en parler avec passion. À bientôt!